Là, l'objectif, c'est une expérimentation sur l'ensemble de l'année 2025, de passer la collecte des ordures ménagères résiduelles à tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines, sur 14 communes du Sicoval. Au niveau du pavillonnaire, on constate que depuis des années, la fréquence, le nombre de levées réelles depuis la mise en place de la redevance incitative, le nombre moyen de levées par an pour les ménages diminue régulièrement. Donc là, on est tombé à 13 levées par an en moyenne sur 52 semaines. Donc pratiquement une fois sur 4 seulement. Mais actuellement, on peut vraiment considérer qu'avec un ramassage, une collecte qui est chaque semaine, on a en fait un service de collecte qui est surdimensionné par rapport à l'usage. Première chose, c'est d'éviter d'avoir des camions sur les routes. Donc moins de camions, et c'est aussi moins d'émissions de gaz à effet de serre, c'est moins d'usure des voiries. Le deuxième enjeu, c'est évidemment un enjeu financier. Le coût de la collecte, c'est la moitié à peu près du budget des déchets. Si on réussit à diminuer ou en tout cas à contenir ce coût de la collecte, eh bien c'est la tarification des usagers du Sicoval qui est en jeu. Et en venant ce soir me faire expliquer ce qu'est exactement le compostage, à quoi ça sert et pourquoi c'est fait. Dès janvier, je participerai au compostage en allant récupérer le caisson et la petite poubelle spéciale. Je participerai aussi à la formation, puisqu'il paraît qu'il y a une petite formation. Et donc le compostage, pour moi, ça va être un plus par rapport à cette réunion. C'est très important parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus sensibilisé par les problèmes environnementaux. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était nécessaire de faire un point sur les différentes actions que le Sicoval met en place pour améliorer la situation. C'est important d'aller sur toutes les communes qui vont être concernées par l'expérimentation, d'aller à la rencontre des usagers et de le faire de façon au travers de ces réunions qui sont des réunions, plus que des réunions d'information, c'est de vraies réunions d'échange, des réunions publiques, où on a des informations qui sont descendantes de la part du Sicoval vers les habitants, mais aussi ascendantes. On a aussi les retours des habitants, c'est des partages d'expériences. Donc c'est vraiment des réunions qui sont très importantes. Alors dans l'ensemble, c'est bien reçu, ça permet d'apprendre des choses, ça permet de faire ressortir des questionnements, des interrogations, des obstacles. Nous, on a appris des choses également. Le souci majeur de ces dernières réunions, c'est quand même les personnes qui sont en situation de dépendance ou choses comme ça. Donc on sent qu'on va avoir un accompagnement plus important vis-à-vis de certaines populations que ce qu'on aurait pu imaginer. Et voilà, après on n'est pas encore au bout, on va collecter tout ça. Et puis on ne va pas s'arrêter là, puisque l'accompagnement, c'est aussi la relation usagée, c'est des dizaines de coups de téléphone tous les jours, hein, et c'est maintenir le contact entre les équipes du Sicoval et les citoyennes et citoyens qui ont des questions. Donc évidemment, cette expérimentation de 2025, elle va occuper une place particulière dans la relation usagée de l'année prochaine.